Eh bien, la première chose que je dirais d'ailleurs, c'est que l'idée selon laquelle la démocratie équivaut à la paix est un conte de fées qui a été démenti il y a 2300 ans et d'innombrables fois depuis. Athènes était la démocratie de son époque et elle était totalement impérialiste, menant des guerres, détruisant d'autres cités-États. Elle a fini, en quelque sorte, par se suicider à travers une aventure extravagante visant à conquérir Syracuse, une cité-État de Sicile, qui en échouant a laissé Athènes exposée à une défaite finale face à Sparte en 404 avant Jésus-Christ. Au XIXe siècle, la grande démocratie était la Grande-Bretagne, certainement le pays le plus violent de ce siècle, celui qui a attaqué à peu près tout le monde dans le monde. The country that attacked just about everybody in the world. In the 20th Et au XXe siècle, les États-Unis, surtout dans la seconde moitié du siècle, lorsqu'ils sont devenus l'hégémon mondial ou aspirant à remplacer la Grande-Bretagne, ont certainement été le pays le plus violent du monde. Environ une centaine d'opérations de changement de régime, des guerres de choix, une guerre perpétuelle, toutes fondées sur n'importe quel récit, n'importe quel mensonge, n'importe quelle histoire que les États-Unis voulaient imposer. Et pour de nombreuses raisons, qu'il s'agisse de ressources, de simples conquêtes ou de campagnes idéologiques, cela a été la guerre. Ainsi, l'idée selon laquelle la démocratie équivaut à la paix est une idée orwellienne. La démocratie, pour ses hégémons dominants, qu'il s'agisse d'Athènes, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, a presque toujours signifié la guerre.